Maintenant que nous avons vu ensemble les principales fonctionnalités du système Windows 10, vient le moment où il va falloir commencer à travailler. Donc ça veut dire que, quand je dis travailler, c'est pas commencer à faire ce qu'on fait en journée, hein, quand on est chez soi, on a envie de faire un petit peu autre chose, mais je veux dire à utiliser des applications, parce que Windows 10 est un système, donc c'est juste une plateforme vous permettant justement de pouvoir installer et d'utiliser des applications. Maintenant, que ce soit des applications pour travailler, ou alors pour ses loisirs, ou alors pour jouer, ça c'est un choix bien sûr qui revient totalement. Maintenant oui, parce que ici, une chose quand même que c'est vrai que j'avais pas dit, si vous avez un PC vous permettant d'être à l'aise pour jouer, il faut savoir que justement Windows 10 est une plateforme excellente, parce qu'en fait depuis que Microsoft a fait le lien de plus en plus avec la plateforme Xbox, vous pouvez jouer à des jeux Xbox sur Windows 10 bien sûr, hein, donc à condition d'avoir la console si vous avez le support disque, ou alors si vous avez acheté une licence de jeu vous permettant de jouer sur les deux. Mais hors cela, d'après mon acquis, d'après les fréquentations, d'après les commentaires de gens que je vois souvent lorsqu'ils achètent un ordinateur, que ce soit portable ou une tour, souvent ils veulent utiliser des logiciels comme Microsoft Office. Et souvent la question c'est: est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il est déjà installé? Etc. etc. Alors souvent, quand vous achetez un ordinateur portable, un peu plus rarement avec une tour, mais principalement quand vous achetez un ordinateur portable, quelle que soit la marque, souvent ça arrive que vous avez Microsoft Office qui est installé, mais il faut savoir que c'est une version d'évaluation, donc ça veut dire que c'est une version où il n'y a pas de licence, donc il n'y a pas de licence achetée, donc vous avez la possibilité de tester toutes les fonctionnalités pendant 30 jours, mais au-delà de 30 jours, le logiciel va vous demander, si vous désirez toujours l'utiliser, d'opter pour une formule ou l'autre d'abonnement. Alors bien sûr, si vous n'avez pas l'intention de débourser un centime de plus, vous pouvez très bien opter pour un logiciel libre, comme on va dire, et un peu concurrentiel, mais reste à savoir quoi, bien sûr. Alors maintenant, nous allons un peu voir d'abord ce qu'on nous propose du côté de Microsoft Office, hein, voir un petit peu combien il coûte actuellement et quel est l'intérêt de prendre telle ou telle formule. Donc ici, si je vais le navigateur, on va taper Office 365, parce que ça c'est la version actuelle que l'on trouve sur le site de Microsoft. 365 pour 365 jours, bien sûr. Alors, ici, qu'est-ce qu'il propose? Voilà, il nous propose donc des possibilités de paiement en annuel. Par exemple, ici, bon, ça c'est business, donc voilà. Ouais, apparemment, il n'y a pas d'autre. Ah voilà, pour les particuliers ici, vous avez la possibilité, par exemple, vous pouvez aussi regarder les versions entreprise si vous êtes une entreprise, bien sûr, hein, mais ici, voilà, si vous êtes un particulier, bien sûr, voilà, vous pouvez constater que si vous avez une formule familiale, ça vous coûte une centaine d'euros par an. Si c'est pour... donc ici, on va d'ailleurs, c'est la plus populaire. Si vous optez pour une personne particulière, donc vraiment pour une seule unité de licence, ça vous reviendra à 69 euros par mois. Ou alors vous pouvez payer l'équivalent de 7 euros par mois si vous payez mensuellement. Et vous donnera accès donc à Microsoft Word, hein, pour tout ce qui est traitement de texte, Excel, PowerPoint, Outlook donc pour la messagerie, pour ici Publisher et Access. Vous aurez aussi accès à ce qu'on appelle OneDrive, donc ça veut dire que c'est du stockage en ligne. Donc ça veut dire, si par exemple vous avez des photos, des documents, etc., et que vous avez rédigé sur votre ordinateur, et que vous voulez pouvoir montrer à n'importe qui, il faut savoir qu'en ayant créé un compte Office, vous pouvez très bien, sur l'ordinateur par exemple de votre cousin, ou d'un ami lorsque vous allez chez lui, ou votre patron, vous connecter à votre compte, aller sur le OneDrive, et aller rechercher le document, ou les photos, etc., etc., les réimprimer, etc. Vous pouvez aussi le faire via GSM, bien sûr, hein. Vous avez l'application OneDrive que vous pouvez installer via le Play Store ou l'App Store d'Apple, parce que ça fonctionne aussi sur le système d'Apple. Vous pouvez très bien aussi partager des documents. Et alors bon, Skype, il y a plus besoin de le présenter, hein, donc le fameux logiciel qui permet de faire des visioconférences de par le monde, hein, que ce soit visuel ou parlé, etc. Voilà.
Donc ici, c'est pour une personne. Bien sûr, maintenant, vous allez me dire, ouais, 69 euros, c'est quand même un certain budget. Oui, c'est vrai que c'est un budget. Maintenant, voilà, vous avez quand même accès à la panoplie complète de Microsoft Office, plus la possibilité d'avoir du stockage en ligne, plus le fait de pouvoir utiliser Skype, c'est quand même pas mal d'applications. En plus, contrairement à ce qu'on connaissait à l'époque, vous aviez les deux versions 2013, etc., ou les versions 97, je crois que c'est les plus connues à l'époque. Voilà, ici vous avez les mises à jour à vie. Parce qu'en fait, tant que vous payez votre abonnement, les mises à jour sont dedans. Donc dès qu'il y a éventuellement des bugs corrigés, les mises à jour, vous n'avez plus besoin de repayer une licence supplémentaire, parce que c'est compris en fait dans votre abonnement. Donc ça, c'est quand même une chose assez intéressante. Plus le fait que, bien sûr, si vous n'en avez pas besoin, alors si vous optez pour la formule mensuelle, vous pouvez très bien arrêter un certain mois, ou arrêter pendant 2-3 mois, le temps que vous rééprouviez le besoin de réutiliser pendant Word, ou de refaire des présentations PowerPoint, parce que c'est souvent les plus connus. Voilà. Parce que Outlook, de toute façon, vous pouvez utiliser la version en ligne qui est gratuite, donc Hotmail Outlook. Vous pouvez créer un compte gratuit et l'utiliser en ligne. De toute façon, ça vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ceci. Donc maintenant, Outlook, ici, la version que vous avez là, c'est une application, bien sûr. C'est pas juste une présentation web. Vous avez une application qui est installée sur l'ordinateur qui vous permet de gérer tous vos mails. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont opté pour cette suite de logiciels. Moi je travaille en agence, ici vous aviez toute la suite Office qui était vraiment partagée sur tous les ordinateurs. Maintenant voilà, si vous n'avez pas l'intention d'investir dans une licence Microsoft Office, il vous reste bien sûr la possibilité d'aller vers le monde libre, donc les logiciels qui ont été à la base développés par une communauté un peu Linux, on va dire. Vous avez LibreOffice et OpenOffice. Alors maintenant, OpenOffice, c'est une suite qui est extrêmement connue, mais il faut savoir que c'est une suite en fait où il n'y a plus de mise à jour depuis 2011. C'est une suite qui a été créée en 1985, mais il faut savoir qu'en 2010, la communauté s'est un peu scindée et ont opté pour la suite LibreOffice, qui elle par contre est toujours mise à jour assez régulièrement, et dont il y a plusieurs centaines de milliers de téléchargements par semaine. Donc ici, je veux plutôt me concentrer sur LibreOffice et pas spécialement OpenOffice, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a plus eu de mise à jour depuis 2011, donc ça n'a plus évolué. Mais ici, LibreOffice propose une alternative à la suite Microsoft. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien ouvrir des documents qui ont été créés par des logiciels, des fichiers qui ont été créés dans Word, les réouvrir ici dans le Writer, donc l'équivalent de Word, les modifier, les resauver et repartir vers Word. Maintenant, il faudra toujours bien faire attention à tout ce qui est mis en page. Donc voilà, ça peut arriver des fois que vous ayez le réflexe de, plutôt que sauver en document Writer ou Works, peut-être de créer un PDF de manière à pouvoir l'imprimer, mais vérifier bien la mise en page pour voir si tout va bien, avant de pouvoir la mettre sur une clé USB et la présenter officiellement lors d'une conférence, par exemple. Toujours bien vérifier ces fichiers avant de passer au concret. Maintenant, ici, on va pas s'étaler sur les fichiers PDF, mais il restera quand même à définir si vous avez l'intention de créer des fichiers PDF modifiables ou sécurisés, bloqués, que personne ne pourra modifier. Donc ça, c'est une chose qui est assez importante lorsque vous sauvez des documents. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc Writer, comme je vous l'ai dit, l'équivalent de Word pour tout ce qui est traitement de texte. Vous avez Calc, donc, qui gère en fait tout ce qui est feuille de calcul. Vous avez Impress, donc qui s'occupe un peu des présentations. Donc c'est un peu l'équivalent de Publisher. Vous avez Draw, qui permet en fait de faire tout ce qui est dessin vectoriel. Vous avez Base, qui s'occupe des bases de données. Et vous avez Math, donc c'est concernant tout ce qui est formule de mathématiques. Bon, bien sûr, vous avez encore d'autres petites choses comme ça, mais voilà. Donc maintenant, ici, encore une fois, comme je t'ai toujours dit depuis le début, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc, est-ce que pour vous, c'est intéressant de prendre la suite Office annuelle, pour l'équivalent, ici on l'a vu, d'une soixantaine d'euros, ou alors si vous décidez de payer de façon mensuelle, est-ce que vous avez besoin de toute la suite? Est-ce que vous avez besoin que d'une partie? Est-ce que vous n'avez pas envie d'investir? Parce que bon, vous venez d'acheter un ordinateur, donc ça a quand même coûté un certain coût.
Est-ce que vous voulez utiliser, par exemple, très bien la suite LibreOffice en attendant peut-être de mettre de côté pour acheter peut-être d'autres logiciels? Voilà, ça va un peu dépendre aussi de vos projets, hein, parce que si ça se trouve, vous n'aurez peut-être pas besoin que de la suite Office, vous aurez peut-être besoin aussi de logiciels de traitement de musique, de vidéo, ou alors si vous achetez simplement ordinateur pour jouer, bien sûr, vous n'aurez pas besoin forcément de cette suite-là, vous préférez investir dans des jeux. Ça, bien sûr, c'est à vous de décider et de voir en fonction de vos besoins.